Et là, vous allez repartir en même temps qu'eux à marée basse, les derniers. Hein. C'est contre la haute mer que luttent avec énergie les rameurs de l'Arche d'Ima ainsi que leurs poursuivants. Les gendarmes du GIGN Gore-Tex. Que précède dans les bayous la cosmopolite équipe Costa Rica. Un peu plus loin, les Savoyards du team Les Arcs, alors que le plus joli dos du raid, celui de Karine Lopuit, fait fuir les grosses mâchoires qui peuplent la rivière. Les caïmans ont mauvais goût. Allez, gars, vous allez passer là. 6 décembre, 13h02. Arrivée dans le bourbier de Guerra de l'Arche d'Ima, nouvelle tête de pont du raid gauloise. C'est même pas très pourri. Ça fait penser à la carte. On est d'accord là. Ah ouais. Un casse-croûte avalé à la hâte et c'est reparti pour l'orientation, la marche à pied et les moiteurs de la jungle reptilienne. Ça dépasse les genoux. Ça va, hein. Bon. C'est bien. Ah ben les gens commencent bien là. Vas-y, prendre le chantier là. Il y a des bestioles, hein. Il y a pas mal de bestioles qui piquent. Hein. Regarde. Hello. Les cafés-brites, deuxièmes, ont pris leur revanche sur les Costa Rica qui les suivent néanmoins de près. No puedo, estoy totalmente. Suelte la balsa, suelte la balsa. Whew. A bit, yeah. Tired of rowing. Do you need this? 1 heure plus tard, arrive l'équipe du Jura. Bah, sur la carte, c'était l'autre bras, non? Non, c'est bien. Il y a un qui est crevé. Ah ouais? Puis Vaux-en-Velin. Oh non, c'est toi qui as les genoux les plus hauts et c'est toi qui... Bonne bourre. Non, on s'est paumé dans ce merdier, putain. Enfin, le GIGN, encore une fois désorienté et aussi, hélas, à rebours dans le classement. Shit. Shit. Allez, pousse. 15h08, les V3000 Alcatel abordent à leur tour. En amont, on vérifie sa route et on prend avec philosophie la venue du crépuscule. Ouais, et la nuit, qu'est-ce que tu vas voir? Donc justement, il n'y a pas besoin de jour. Mais combien de soirs il y aura des lumières? Vous avez une lampe, vous avez une torche, quoi. Ouais, une torche. De toute façon, on va la voir. Hein, il y aura des lumières et nous on a une torche. Il n'y a pas de problème. Sur ce tronçon de parcours, la navigation de nuit est autorisée. L'équipe HEC en tire profit. L'équipe BDDP aussi. On va réveiller les crocodiles, hein. À Sierpe, c'est à dos d'homme que l'on porte François Ferreira du team Saint-Lary jusqu'à son embarcation. C'est l'autre qui voulait faire le montage des trucs. Ah ouais. Moi, je suis l'autre, Philippe. Toujours les pieds, le fléau numéro 1 des concurrents du raid. On y va? Mais j'ai plus de pieds. Je suis explosé. Oui, ça y est. Tu continues quand même? Ouais, je continue. Ouais.
Ah ouais, c'est... Et après, J'ai pas- on a pris. Ça y est, on est prêt, là, On ça me va, verra, je sais pas. Ça fait 3 jours que j'aurais dû arrêter normalement. Quel courage. Allez, là. La souffrance a ses limites. Il abandonnera la course le lendemain. 7 décembre, au sortir d'une nuit blanche, les GIGN Gore-Tex, plus déterminés que jamais, défrichent les premiers le sable de la plage. On a marché toute la nuit pour reprendre la tête parce qu'on avait perdu un peu de terrain en canoë hier. Et on a recollé, quoi. On a doublé 3 équipes cette nuit. On n'a pas arrêté de marcher. Vous n'avez pas arrêté de marcher toute la nuit, toute la nuit? Toute la nuit. On s'est levé hier à 4h30 et depuis on marche. Cela durera pendant 110 km. Derrière les GIGN Gore-Tex, les cafés Brits mènent bon train, malgré la tendinite qui affecte le jeune Charlie Hunter. Suit dans la foulée le team Costa Rica, réduit à 4 membres par l'abandon de son guide. En effet, de l'hélicoptère de Gérard Fusy, on extrait l'infortuné Rafael Fonseca, contraint à renoncer à 24 heures de l'arrivée. Il a une jambe difficile s'appuyer sur ses jambes. Donc ça a été un peu compliqué parce que c'était dans un endroit à marée haute. Là, je crois qu'il a une contracture terrible. Il a une grosse panne de morale aussi parce que je suis allé dans l'hélico. Enfin, je crois qu'ils étaient deuxièmes à ce moment-là. Je fais de la lumière. Là, on va le mettre là. Attends, bouge pas. Attention à son épaule. Voilà. It's all right. No aquí. Ouais, c'est les pieds. Uniquement les pieds. Unicamente los pies. Tu vois, il a dû aller vraiment jusqu'au bout parce que là, il ne pouvait plus rien faire. Sous l'arche de pierre, l'arche d'Ima. Les GIGN les ont doublés durant la nuit. Car à ce point du parcours, dormir 3 heures, c'est encore trop. Bon, vous avez dormi où, là? On a dormi 3 heures sur des cailloux. Sur des cailloux, 3 heures là. 3 heures sur des cailloux parce qu'on était à l'agonie et on n'avançait plus. Et dans des chemins pas possibles, des ornières, enfoncer jusqu'aux genoux dans la boue, à sortir les chaussures. Ah non, c'était horrible. Bon, allez, on n'a pas le temps, Jackie. On pèsera pas. Regarde, tu cours pendant un quart d'heure et puis après on n'a pas le temps. Non, mais d'accord. Marc Balaskovic, pour lui aussi, la plage sera un calvaire. Ça y est, alors là, c'est ça. C'est incroyable, on met... J'ai des plantes urticantes qui m'ont piqué les pieds, je peux plus mettre mes chaussures. Où ça, dans la jungle? Dans la boue, il devait y avoir des essences de plantes mélangées à la boue. Pour ça, je marche pieds nus quand je peux. C'est bon, ça va. Il tiendra encore de douloureux kilomètres, puis ce sera l'abandon. On va l'évacuer, Marc. On va l'évacuer. C'est terminé. J'ai volé, j'ai été piqué par un derrière. Si c'est grave.
À une journée de marche en arrière, les courageuses fourmis de l'Express utilisent sagement leur force. Elles termineront 13e. Comment ça se passe? Ben, pas mal. Pas mal? Pas mal, on a récupéré un peu là. C'était très dur dans la montagne, surtout la grande descente. Et puis avec les étapes sur l'eau, on a pu un peu récupérer. C'est bon? C'est bon, ouais, là, on va marcher plein sud. Pour aller au point 370, point de dénivelé, là, 370. Et ensuite, on va filer sud-ouest sur Drac. Pas très loin de là, le team Laclusa, une de ces équipes qui effectueront le voyage de bout en bout avec ténacité et discrétion. À la Cantina des Karates, point de départ du Ride and Run, les Ticos tuent tranquillement le temps en attendant le soleil et les premiers concurrents du raid. Échappés d'un film de Sergio Leone, les premiers, les voilà. Les cow-boys du GIGN Gore-Tex, après s'être restaurés, pourront prendre une chevauchée d'avance. Le Ride and Run, 3 chevaux pour 5. La lutte est inégale car les hommes doivent courir quand les animaux trottent et s'époumoner en vain lorsqu'ils galopent. Heureusement qu'on monte en selle à tour de rôle. La marée montante, en découpant en tranches l'immense plage qui borde la péninsule des Ossa, ruine, par des gués momentanément infranchissables, des heures d'effort. Ou bien, comme c'est le cas pour le GIGN Gore-Tex, favorise des concurrents en les isolant de leurs poursuivants. Et là, c'est comme un péage derrière, hein. Comme une voie ferrée. Bah là, c'est bon parce qu'ils ont fermé à... C'est donné, hein. Ils ont fermé à 16h30. C'est donné pour donc, passer c'est le bon, mince, quoi. hein. Comme plus personne n'est passé, On a passé une on est nuit clair blanche jusqu'à pour ça. la nouvelle marée basse. Donc jusqu'à 2h du matin, il rouvre à 2h du matin. Les GIGN Gore-Tex repartent pour une cavalcade nocturne. Leur plus redoutable adversaire, l'équipe l'Arche d'Ima, arrive à Karate où se trouvent déjà les rescapés du team Costa Rica. No, I care. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que ça va être. 8 décembre, la course continue. Pour beaucoup, il s'agit de la dernière ligne droite, car l'arrivée est au bout de la plage. Les chevaux sont rétifs, ils n'ont pas la motivation des concurrents. Les Cafés Brits, sa tendinite a signé l'abandon de Charlie Pongo Hunter. Très en forme, les Caldoches rejoignent au gué les équipes qui les ont précédés. Ils termineront le raid en 4e position. Pas de danse, nage ou chaîne humaine. On s'organise pour franchir cet estuaire qui, en remettant les compteurs à zéro, relance la compétition. Cette fois, les GIGN Gore-Tex ne sont pas épargnés par l'indifférence cruelle de la mer. Elle les retiendra face au but depuis l'aube jusqu'à 9 h du matin. Ils seront pratiquement rejoints par les 4 marcheurs forcenés du team Costa Rica. On est plus à 1h quand même. Regarde, regarde, où ils sont, Michel. Regarde notre assistance, où ils sont. On les reconnaît de loin. L'angoisse d'être rattrapé au dernier moment par une équipe en position de l'emporter. T'es trop vite. On est allé vite parce que moi j'en ai plein les jambes. Hein. Oui, aïe, aïe.
Le flot enfin consent à se retirer pour que les héros du raid marchent vers la victoire, ralliés en vol par un Gérard Fusil acrobate. Non, c'était bien là, c'est bien, c'est bien. On est content que vous soyez revenus. On vous a entendu râler, bougonner, c'était quoi? C'était une motivation supplémentaire, c'était cette envie de vaincre? Tout à fait, c'est une motivation personnelle et puis je rageais de nous voir galérer puisqu'on a souvent pris la tête et on s'est fait repasser pour des bêtises, quoi. Alors c'était une façon de me remotiver puis d'essayer de remotiver un peu les autres. Mais la première place du GIGN n'orienterait-elle pas l'épreuve vers une professionnalisation des concurrents? Gérard Fusil. L'équipe qui a gagné Gore-Tex GIGN, eh bien, ce sont des gens qui ont une formation vraiment aventure et commando, qui sont entraînés pour ça, qui ont résisté au sommeil, qui ont résisté à la faim et qui ont su s'orienter dans des conditions difficiles. Hein. Bon, ben, c'est pas une équipe de triathlètes du tout. Donc pour le moment, ça va. Je crois que les objectifs sont atteints. Nous avons ici, sur cette épreuve, des gens qui se préparent spécifiquement à ce type d'épreuve avec l'esprit de l'aventure, et ça, c'est formidable. C'est la plus grande course du monde, souligne Nathaniel Crew, doyen du raid. On peut supposer que nous avons affaire à un connaisseur. Allons, voilà. Les deuxièmes, les Lyonnais de l'Arche d'Ima, arrivent à Puerto Jiménez à 14h15. Voilà, c'est considéré que c'est arrivé. Bravo. Ah, génial. Lui, vous pouvez dire c'est un mauvais. Hein. Il faut vraiment la bourrique, c'est vraiment la bourrique, c'est la mule. Je croyais qu'il n'y avait pas d'épreuve de mule. La conclusion du raid, c'était quelque chose que j'ai trouvé de titanesque. On est passé au physique bien sûr, mais au moral. Tout le monde est passé au moral toute la journée, marcher sans s'arrêter. Chaque fois le point quand c'était fixé y aller, quelles que soient les conditions. On est deuxième, un petit peu déçu parce qu'on aurait pu être premier, on était premier pendant un bon petit moment. Enfin, je pense que l'esprit d'équipe l'a emporté sur tout le reste. Je crois que on a vécu un super truc. Une belle expérience. Ouais, une belle expérience. Pour tout le monde, je crois que c'était une superbe expérience. Tu recommencerais? Si demain on me propose, je repars. Pour Lyon, l'équipe. Accueillis par leur assistance, les Parisiens de Mettler-Toledo, partis de loin, ils réussissent un joli tour de force en se classant 3e. J'avais peur qu'il passe pas là. Oui, ça aurait été pas particulièrement sauvage. Avec une équipière. Il y a eu des mots là tout à l'heure. Des mots doux. Non, ils m'ont gueulé parce que je suis là, on sait pas, je dis rien moi. C'est les cheveux qui m'ont énervé sur la fin. C'était super. Fabuleux, ouais. C'est à la fois l'impression d'avoir vu quelque chose de cauchemardesque, d'irréel, l'impression d'avoir vécu autre chose, notre vie. Il y a une appréhension comme ça lorsqu'on s'approche au fur et à mesure? Non, non. Maintenant le calme et la paix. Parce que voilà, c'est à quoi j'aspire. Mais le raid n'est pas terminé pour tout le monde, quoique l'équipe HEC paraisse déjà profiter de la paix et du calme.
Si derrière on avance moins vite, on jouit peut-être davantage des splendides paysages de la côte Pacifique. La Nouvelle-Calédonie termine 4e avec une forte envie de recommencer. L'équipe Les Arcs. Ils arrivent à minuit pour faire la fête. Ils sont 5e. Le team Lyofal les suit à 3 minutes. Puis arrivent les Cafés Brites, non classés car ils terminent à 4 seulement. 7e, les Vaux-en-Velin. Et mon sac, il vient d'arriver. Surgissent ensuite de la nuit l'équipe du Jura. La bande à Tillette. Les Tillettes, ils vont arriver, ils n'ont plus tous les chevaux. Qui fête, de bonheur valent mieux qu'un, l'anniversaire de Béatrice. Le lendemain matin, à une centaine de kilomètres plus au nord, à Marenco, nous retrouvons Gérard Fusy en compagnie de l'équipe de Gresset. Probably the most beautiful section of the trip. Fantastic. And last night we had our most intriguing bivouac. L'équipe Chronopost qui, plutôt que de disputer la dernière place au XO4, a préféré fusionner avec ceux-ci. En fin de compte, d'être premier au dernier, ça fait C'est aucune différence. exactement la même chose. Salut. Là, c'est vraiment beau, là. Hein. Ça peut passer le temps un petit peu mieux, quand même. La foi qu'évoque Gérard Fusy en se précipitant dans le vide, il faut la voir pour participer à l'ultime épreuve du raid.